Hello, hello, hello tout le monde. Hello, est-ce que vous m'entendez? Alors, je suis heureux d'être avec vous ce soir. Alors, un petit réglage de caméra déjà, qu'on me voit. Et puis, euh, voilà. Neil, salut Gilles. On t'entend, on te voit parfaitement. Cool. Salut Neil, ça va bien? Katharina, super, je t'entends bien. Oui, Karine, hello Karine, bonjour tout le monde. Et ok, super, super, super. Bon, je ne sais pas si on va être très nombreux ce soir en direct, parce que quand même, il y a du monde, mais si. Hello Richard, Bruno, Aude, Fabrice, Karine, Véronique. Et super, super. Bienvenue. Alors, je vais changer mon affichage. Voilà, super. Alors, je crois qu'il y a des micros qui sont ouverts, donc je vais couper. Voilà, ça c'est bon. Bon, c'est chouette de vous retrouver tous. Je termine mon petit ménage. Et, et voilà. Bon, donc vous me voyez, vous m'entendez parfaitement bien. C'est génial. Alors, je vous rappelle la règle du jeu ce soir. Bon, on n'est pas très nombreux, donc je pense qu'on peut avoir des questions en direct si nécessaire. C'est-à-dire que je peux vous ouvrir votre micro, ce qui peut être assez sympa. Moi, je n'ai pas coupé mon téléphone. Voilà. Donc, je vais introduire un petit peu la séance et puis ensuite, je répondrai à vos questions à tous. En tout cas, comme c'est chouette. Et Monique est là. Monique aussi. Monique dit, ah, attends, dans combien de temps ça commencera? Parce que je suis du Québec et on n'est pas aux mêmes heures. Eh bien, ça y est, Monique, c'est commencé. Bienvenue Monique, contente. C'est vrai que c'est la première fois que tu es en live ce soir, c'est cool, c'est super. Donc, quelle heure est-il au Québec? On est à 5 heures ou 6 heures, donc il est 10 heures du matin. Ça va, il est tôt chez toi. Bien, alors, donc ce soir, c'est la première fois que nous sommes tous ensemble réunis. Oh mes frères, oh mes sœurs. Les nouveaux et les anciens, les gens qui viennent de démarrer là, en début mars, et puis ceux qui ont démarré en septembre. Et c'est chouette de se retrouver tous ensemble. Alors j'espère, bon voilà, je tente cette expérience. J'espère que des réponses aux questions, à des choses que vous n'avez pas encore vues, par exemple, ne va pas vous perturber. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que de toute façon, vous n'avez pas accès aux exercices qui seront en avance sur vous. Je crois que ça ne peut au contraire que conforter votre, comment je pourrais dire ça, votre réflexion en fait. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de tenter cette expérience. Alors déjà, ce qui est chouette, c'est de pouvoir, j'ai analysé, j'ai regardé, j'ai répondu à certaines de vos questions déjà en direct dans les commentaires. Voilà, j'ai fait des réponses. Alors, il faut que vous sachiez que les commentaires, je ne peux pas les regarder tous les commentaires, c'est juste impossible. Je peux pas, pour l'instant, par exemple, pour les gens qui viennent de démarrer, mars 2019, il n'y a que 2 leçons, donc je peux aller dans les commentaires, puis je mets un petit mot, je réponds, c'est pour donner un peu de dynamique à tout ça. Mais par la suite, c'est tout simplement impossible. Je ne peux pas aller sur chaque vidéo régulièrement regarder. Donc, si vous voulez des réponses de ma part, si vous voulez des interactions avec moi, avec d'autres membres du groupe, je vous enjoins vraiment à donner vos réponses, à répondre à la question dans le groupe privé Facebook. Encore une fois, parce que là, moi, j'ai tout est réuni à un seul endroit. J'ai une notification quand il y a un nouveau commentaire. J'ai qu'un endroit à checker. Sinon, pour moi, c'est mission impossible. C'est tout simplement pas possible. Donc, je vous engage de plus en plus à les partager. En plus, ce qui est super, c'est que autant dans le groupe Facebook que dans les commentaires, il y a des avancées, il y a des prises de conscience, il y a des
comment on appelle ça? Il y a des réalisations extraordinaires, des célébrations extraordinaires. Et d'ailleurs, je voulais commencer un petit peu par ça, par là. Voilà les mots qui reviennent le plus souvent dans les commentaires, c'est joie, détente, ouverture, conscience, présence. Donc conscience et présence, ça sont des mots que j'aime beaucoup. J'ai relevé aussi large, chaud, vibrant, lâcher prise, bonheur. Il y a aussi quelquefois difficulté à ressentir, difficulté à se tourner vers soi, vers son corps, vers cet outil qu'on a, vers cet être qu'on a bien souvent négligé, parce que voilà, on avait des objectifs, parfois il nous a fallu assurer, il nous a fallu traverser des choses. Moi, je suis encore malade, avec 3 garçons encore en âge d'aller à l'école, on ramasse tout dans la famille. Donc voilà, il y a aussi évidemment des avancées spectaculaires, comme je l'ai dit. Par exemple, alors il y a quelque chose que j'aime très bien, que je relie à la conscience, à la présence, et au concept même de la révolution voix. C'est Chantal qui dit « Seul chez moi, je me lâche plus que quand je suis avec mon prof de chant. » Et du coup, ça fait une grande différence. Mais oui, et ça, j'adore. Merci Chantal, parce que ça amène vraiment de l'eau à mon moulin et au moulin du fait que le cours de chant, c'est super, parce qu'il y a une présence, il y a un enveloppement, il y a un échange direct. Mais pour une partie du travail, c'est pas les meilleurs endroits pour travailler. Et souvent, parce qu'aussi on manque de conscience, on manque de repères, on sait pas, on a fait une vocalise qui a donné des résultats, mais on ne sait pas exactement pourquoi. J'ai noté, et ça c'est quand même très connecté à notre mental d'occidentaux. J'ai noté que sur la première leçon, souffler, connecter, j'ai ressenti dans les commentaires que c'est comme s'il y avait une opposition entre souffler et connecter. Or, il ne s'agit pas du tout de ça, en fait. Il s'agit d'être capable de ressentir ce qui se passe là vraiment. Ici, c'est-à-dire que, et là, c'est un autre point que je vais aborder ce soir, l'importance capitale de ne pas de se boucher les oreilles. Ouais, en fait, Eliane, c'est bizarre, ton micro est coupé, mais le truc passe sur toi quand même, donc c'est vraiment très étrange. L'importance capitale de se boucher les oreilles, c'est-à-dire de se fiche complètement du son et du résultat. Et bon, alors c'est une consigne qui paraît facile, mais moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour d'abord comprendre, découvrir qu'est-ce qui pouvait surgir de ça, mais ensuite, moi-même, de l'appliquer. C'était quelque chose d'extrêmement compliqué, qui m'a pris beaucoup de temps à réaliser, parce qu'on est obnubilé par le contrôle, on est obnubilé par l'esthétique du son, on est obnubilé par l'analyse. Oui, parce que si je m'écoute, du coup, je peux mettre en relation ce que j'entends avec ce que je suis en train de faire. Mais là, non, ne tombez pas dans cet écueil. C'est-à-dire que le processus pédagogique qu'on est en train de vivre, le chemin dans lequel j'essaie de vous emmener, c'est l'inverse du schéma traditionnel qui est analyse, c'est-à-dire théorie, d'accord? C'est ce qu'on a appris à l'école. On théorise, donc on apprend la règle, on apprend le théorème, on apprend la règle de grammaire, enfin peu importe. Et ensuite, on est en application. Donc, il n'y a plus d'expérience. Il n'y a plus d'expérience, parce que l'expérience est tuée par le raisonnement. Et là, on essaye de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire l'expérience d'abord, et ensuite le ressenti, et conjointement le ressenti, bien après l'analyse. Mais si vous cherchez à analyser en temps réel, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas avec votre sensation. En ce qui concerne la leçon 1, c'est vraiment ce qui se passe ici dans le cou, ce qui se passe ici au niveau du larynx. Ressentir la différence, ressentir, pas entendre. Ressentir et non pas entendre la différence. Mettez-vous ça dans le crâne.
ressentir et non pas entendre. C'est la clé. Alors bien sûr, c'est super, vous avez fait un super boulot, vous ressentez des choses, évidemment, mais vous êtes encore beaucoup avec le résultat. Essayez vraiment de vous déconnecter du résultat. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je suis capable à un moment donné de sentir la différence entre mes cordes ouvertes et mes cordes fermées? Ouverte et fermée, merci, avec 39 élèves. C'est déjà les ténors, donc ont deux neurones, mais alors, quand ils sont malades, ils ont du mal à s'accoler. Ressentir les cordes s'accoler et s'ouvrir. Bien sûr, il y a un résultat. Et bien sûr qu'à un moment donné, ce résultat va nous intéresser. Nous voulons des résultats, ça c'est sûr. Mais nous devons passer par la case ressenti, expérience, ressenti. Et bien après, et d'ailleurs, les résultats, ils ne sont pas à attendre, ils arrivent tout seuls. Au niveau des célébrations, par exemple, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, oui, par exemple, Katharina, qui est là ce soir. Merci pour ton commentaire, Katharina. Je crois que j'ai lu dans ta présentation, peut-être quelque chose comme 20 ans de chant lyrique derrière toi. Et Katharina nous dit, j'arrive déjà à appliquer le lâcher-prise des exercices quand je chante mes chants lyriques, ce qui est remarquable. Mes cordes vocales vibrent très naturellement et un vibrato plus qu'avant s'installe. Voilà, alors c'est d'autant plus remarquable que les chanteurs lyriques qui sont entraînés ont beaucoup, et j'espère que personne ne s'en sentira vexé, c'est normal, la façon dont l'enseignement est mené, c'est tout à fait normal. Mais les chanteurs lyriques ont beaucoup de croyances et ont créé beaucoup d'habitudes, parfois mauvaises, parfois bonnes, mais on crée beaucoup d'habitudes et surtout moi j'ai un ami Jérôme qui il s'occupe des yeux, donc il est ophtalmologue et c'est un type, on chemine ensemble spirituellement, donc c'est quelqu'un qui cherche l'ouverture, qui cherche à décloisonner les choses, qui cherche à apporter un regard plus holistique et plus global sur l'être humain, sur la vie. Mais je vois bien quelle difficulté il a à s'extraire de cette formation qu'il a reçue 12, 13, 14 ans d'études. Il est chirurgien, donc à un haut niveau. Donc, et je vois cette difficulté. C'est-à-dire 12 ans de formation, c'est énorme. C'est énorme. On ancre une vision, une façon d'aborder, de regarder la vie, de regarder les êtres, de regarder les phénomènes, qui est très, évidemment, extrêmement cartésienne et très fermée finalement. Et je crois que dans le chant lyrique, et même dans le chant, enfin, pas que le chant lyrique, dans le chant d'une manière générale, on a ancré tellement de certitudes, on croit savoir tellement certaines choses. Donc c'est remarquable ce qu'a fait Katharina là et ce qu'elle nous partage, parce que c'est super, voilà, c'est une grande preuve, et d'ailleurs c'est une grande preuve d'ouverture de la part de quelqu'un qui a reçu cette formation. En stage, il m'arrive parfois d'avoir des difficultés avec des chanteurs, ils sont souvent des gens qui ont beaucoup de bagages, qui chantent depuis longtemps, et souvent des chanteurs lyriques. Donc voilà, et puisque j'étais là, il y a aussi Patrick qui nous partage. Waouh, que du bonheur, j'ai pu chanter mes chansons sans effort, sans fatigue, je n'en reviens pas. Et alors, je sais par expérience, et j'entends chez Katharina aussi cette même chose, c'est que Patrick, je connais moins Katharina, je la ressens par ses témoignages. Patrick, c'est l'ouverture, c'est un grand cœur, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément pour ses qualités humaines, pour son cœur, et voilà, et il témoigne de ce que ça s'installe. Il n'y a pas besoin de le chercher. Si vous faites ce travail de ressenti très fin, si vous acceptez de vous boucher les oreilles, alors comme Patrick, quand il travaille sa chanson, tiens, tout d'un coup, sa guitare, tiens, tout d'un coup, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Et il ne l'a pas cherché, c'est quelque chose de nouveau. La façon dont il l'atteste, dont il témoigne, je le sais. Il a pris sa guitare, il s'est mis à chanter, et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est vraiment la clé. Donc, je vous engage de plus en plus à laisser tomber le résultat, abandonner l'idée d'avoir une belle voix, abandonner l'idée que ce soit joli, abandonner, mais surtout, encore plus que ça,
ne vous écoutez pas. Arrêtez de vous écouter. Tournez toute votre attention. Je reviens à mes exemples avec, par exemple, le tennis. Quand, je sais pas, j'imagine Roger Federer ou un autre, au moment où il travaille son service, il va pas tout travailler en même temps. Il va pas essayer de frapper des balles à 150 ou 200 km/h, je sais pas combien elles partent. Non, il va porter, à un moment donné, pendant toute une séance, il va porter son attention sur peut-être le mouvement du poignet. Est-ce que son poignet ne tourne pas? Ou est-ce que son poignet tourne? Ou est-ce que le mouvement soit très linéaire, par exemple? Des choses comme ça. Il va pas du tout travailler la vitesse, je sais pas, l'angle, etc. en même temps. Non, il va travailler un truc. Il va laisser tomber le fait, peut-être même de mettre la balle dans le carré de service, peut-être même l'idée de vitesse, l'idée... Non, il va travailler sur... Ah, mais non, là mon poignet casse légèrement. Donc, non. Ou l'inverse, j'en sais rien, je suis pas tennisman. Mais c'est comme ça que les gens qui excellent travaillent. Tous les gens qui excellent travaillent de cette façon-là. Un type qui court le 100 mètres, Usain Bolt, j'ai jamais vu travailler, mais je sais, je sens et je ressens en le voyant qu'il travaille comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Voilà, j'insiste vraiment là-dessus parce que je ne le dirai jamais assez. Alors, il y a aussi ce témoignage de Marie-Madeleine qui est vraiment intéressant. Marie-Madeleine qui chante professionnellement depuis, je pense, 20 ans, ok, que je connais déjà. Elle a fait un stage ou 2 avec moi. Et Marie-Madeleine dit « Je trafique un truc pas clair pour y arriver et je tends les cervicales. » Elle trafique un truc et elle en prend conscience. Et on trafique tous. Tous les gens qui ont déjà chanté trafiquent parce que c'est comme ça qu'on mène l'éducation vocale. On trafique pour obtenir le résultat, pour obtenir tel résultat. C'est-à-dire si je change du lyrique, ok, je vais soulever le vol du palais, je vais faire des trucs, je vais grossir, je vais faire ça, je descendre mon larynx artificiellement, enfin bon voilà, plein de trucs. L'histoire de la patate chaude ou de, je sais pas, bon. On trafique pour obtenir. Et on ne peut pas jeter la pierre aux profs de chant parce que les profs de chant sont payés pour ça, pour que les gens obtiennent des résultats, ok? Et pour chanter comme. Si moi je suis fan de lyrique, je vais vouloir chanter, je sais pas moi comme, bon je trouve plus les noms, ou Nathalie Dessay, ou comme un tel, ou comme Pavarotti, etc. Donc je vais payer mon prof de chant pour qu'il m'amène à chanter comme ça. Donc le prof de chant il fait son boulot. Donc on peut pas jeter la pierre au prof de chant. Mais si on chante du jazz, on va trouver une autre posture. Si on chante des chants du monde, on va trouver encore une autre vocalité. Mais pour ça, on va souvent bricoler. Et donc, là, Marie-Madeleine dit, je bricole quelque chose, je tends les cervicales, qui est un autre aspect des choses. Donc, elle dit sortir du contrôle, juste observer ce qui se passe dans cette seule zone des cordes vocales. Yes. Et là, on va avoir des résultats très rapides. C'est-à-dire pour corroborer ce que je viens de dire, quelqu'un me dit, j'imagine, pour la première leçon, j'imagine que c'est une mise en bouche. Et j'ai répondu d'ailleurs à cette question. Non, pas du tout. Cette première leçon n'est pas du tout une mise en bouche, parce que je crois que cette personne me dit, les exercices sont faciles. Oui. Et dans la première promotion, j'ai eu 2 personnes, d'ailleurs des gens qui chantaient du lyrique, qui sont tombés dans ce piège et qui sont partis. Parce que l'exercice leur paraît facile. Ah oui, moi je suis capable de faire donc c'est complètement con ce truc-là, à quoi ça arrive? Non, c'est déterminant. Parce que alors le but de toute cette première partie, parce que ce genre de travail, on va le continuer pendant encore 3 ou 4 mois, cette prise de conscience. Après, on va passer à la langue, après on va passer à la mâchoire, et on a des exercices particuliers pour chacun de ces choses-là. On va vraiment aller dans le menu. Donc, ne tombez pas dans l'écueil dans cet écueil-là de vous dire ouais, c'est facile ou non, c'est déterminant. Parce que ce à quoi nous amène ce travail, c'est à choisir. Ce n'est pas avoir une seule couleur, ce n'est pas avoir un seul moyen de faire un son, c'est pas avoir un seul moyen de changer de son, non, ultimement,
c'est de pouvoir choisir. D'ailleurs, c'est le but de souffler connecté. Connecté, oui, bien sûr, on veut que les cordes soient connectés, mais juste ce qu'il faut pour vibrer souplement, ok? Mais on veut aussi être capable de faire ah, 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 ok? On veut pouvoir faire on veut tout faire. On veut être capable de tout faire parce que ça nous offre une palette. Quand on sera sur l'artiste, c'est-à-dire la troisième partie de la voix du guerrier, là, tout ça va nous servir. Parce qu'on ne va pas choisir de faire souffler, on ne va pas choisir de faire connecter, on ne va pas choisir de chanter piano ou forte. Ça va se faire en fonction. Je viens juste, dans le stage de Lyon, il y avait un jeune homme qui s'appelait Clément, qui est auteur, compositeur, qui chante en s'accompagnant de sa guitare. Et il vient juste de me donner un témoignage hier ou avant-hier, je crois, de ce qu'il a retiré du stage. En fait, c'était un stage souffle-voix, donc on a au départ beaucoup travaillé sur l'instrument, et puis il nous restait un peu de temps le dimanche, je lui ai dit, chante-moi quelque chose. Et je l'ai fait travailler sur une chanson. Et au début, son chant, voilà, c'était sympa, les paroles sont sympas. Les gens disaient, ah oui, c'est bien, c'est bien. On a travaillé 20-25 minutes seulement, et au bout de 20-25 minutes, tout le monde était en larmes. Tout le monde avait les poils qui se dressaient. Et ça, c'est parce qu'on a fait ce travail sur l'artiste. Et quand on va travailler sur l'artiste, c'est pas nous qui allons choisir, c'est que ça va se choisir. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas louper ces premières leçons. Il ne faut pas passer à côté, même si ça paraît facile, même si ça peut paraître évident pour un chanteur entraîné, ça peut paraître désuet et évident. Il y a un gros piège là-dedans. Ok. Commencez à poser vos questions, parce que quand j'aurai fini de disséquer un peu vos commentaires, je répondrai à vos questions. S'il n'y a pas de questions, bye bye, je retournerai dans mon lit. Alors, j'ai abordé donc... alors, oui, la leçon de la semaine 2, Lucie. Alors, Lucie est ma fille. Donc, c'était pas facile pour moi de faire ce... J'ai cru que ce serait facile, parce que, voilà... mais en fait, c'était pas si facile que ça, à cause du lien affectif qu'il y avait. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que dans les en coulisses, bien sûr, j'ai un parti pris pédagogique d'essayer de ne pas donner tort, en tout cas de ne pas dénoncer des choses. Parfois, je suis obligé mais donc c'est à vous de vous faire votre religion par rapport à ce qui se passe. Et dans l'ensemble, vous avez, c'est super, vous avez vu les progrès, vous avez vu sur quoi portaient les progrès et quelles étaient la source des progrès. Donc bravo, super. Mais moi, je peux pas. Bon, bien sûr, c'est un cours un peu démonstratif, mais je peux pas reprendre, dénoncer, pointer les erreurs, parce que ce serait pas pédagogique du tout. Donc j'ai ce parti pris de parfois reprendre, mais globalement plutôt d'essayer d'amener dans un flow la personne, le cobaye, entre guillemets, à trouver et à avancer. Donc vous devez être très attentif, vous devez être très objectif, vous devez être très... comment je pourrais dire ça, très critique, en fait. Et ce qui est merveilleux, et ça vous l'avez plusieurs fois mentionné, ce qui est génial, c'est que les en coulisses, c'est un miroir. C'est un miroir de ce que vous faites vous. Parce que finalement, sur précisément ce qu'on est en train de travailler, parce qu'il faut bien comprendre que les en coulisses, avec Lucie, j'ai travaillé pratiquement exclusivement sur les notions qu'on avait abordées dans le cours. Je n'ai pas abordé autre chose. Et vous avez vu que le changement est quand même assez important, juste avec 2 paramètres. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe là dans le coup, souffler, connecter, et on voit que ça amène évidemment, cette prise de conscience amène de la détente, donc de l'ouverture, donc du lâcher-prise, donc plus d'expressivité, etc. Et ça, vous l'avez très très bien noté. Mais voilà, c'est un miroir de ce que nous faisons nous, parce que finalement, on s'utilise tous pas très différemment. Bon, il y a des typologies. Encore une fois, il y a des gens qui sont plutôt soufflés, comme moi là maintenant. Il y a des gens qui sont plus connectés. Et ce qui va être important aussi, c'est que vous ameniez cette distinction dans votre voix parlée tous les jours.
C'est ça qui va faire bouger les choses aussi. Donc, je vous rappelle que le dessin de cette formation, c'est vous regardez le cours, vous travaillez en même temps, d'accord? Avec le en coulisses, c'est moins évident, mais il faut trouver son chemin. Et ensuite, 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, ou 10 minutes tous les 2-3 jours, vous ramenez un peu de conscience, vous faites quelques exercices. Vous pratiquez un peu, vous ramenez de la conscience dessus. Et il n'y a pas besoin de se faire encore une fois une demi-heure d'exercice. Une fois que vous avez travaillé avec le cours, vous revenez 5-10 minutes de temps en temps dessus. OK? Alors, pour le problème de la vidéo, je m'en suis excusé auprès de Gauthier après. Oui, pendant l'enregistrement, il y a une coupure de vidéo. C'était la première de ce genre-là que je faisais. Et donc, effectivement, l'image est figée parce que j'avais plus d'image. Donc, j'ai laissé, par contre, le son est enregistré séparément, ce qui est une sécurité. On avait encore le son. Alors, c'est vrai, c'est dommage, ça tombe. Mais en fait, c'était la première, donc il y a eu plein de coupures, on a perdu plein de moments vraiment super avec Lucie, c'est dommage. Mais c'est comme ça. Il y avait des choses spontanées qu'on a refaites après qui sonnent un peu moins justes. Mais il y avait des choses, des prises de conscience de Lucie super spontanées qui sont passées à la trappe en fait. J'ai gardé ce que j'ai pu garder. Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, Neil a posé une question sur la voix saturée. Alors, c'est intéressant cette histoire de voix saturée. Je ne suis absolument pas un spécialiste, je te dis tout de suite Neil, de ça. Mais du coup, ça me donne une idée. Je me dis, ah oui, je vais explorer ça. Et puis, je vais faire un cours sur la voix saturée, ou 2 si c'est nécessaire, je ne sais pas. En tout cas, effectivement, ce qui se passe avec la voix saturée, c'est qu'on utilise, ça porte plusieurs noms, les fausses cordes ou les bandes ventriculaires, qui est le nom, je crois, non, il y a encore un autre nom plus savant. En tout cas, oui, ce sont des plis vocaux, enfin c'est aussi comme ça qu'on appelle des cordes vocales, qui se trouvent sous les cordes vocales, et qu'effectivement, on peut accoler, quand on fait ça, là, j'accole, je parle avec mes bandes ventriculaires. C'est ce qui se passe pour les gens qui ont une ablation, en tout cas amputation d'une ou des cordes vocales. Donc, ils parlent avec leur bande ventriculaire comme ça, ce qui peut être assez fatigant. Mais, et là encore, alors là, la dissociation des muscles, cette capacité qu'on est en train de développer à discriminer finement nos muscles, là, est essentielle pour ce travail-là. Et c'est la base de ce travail-là. Donc, ce qu'on est en train de faire là va tout à fait dans le sens de, après, travailler cette voix saturée, parce que elle repose sur le fait que là, je vais réussir à actionner, à mettre en action, comment je pourrais dire ça, à mettre en action ces muscles, d'abord à muscler cet endroit-là un peu plus, et être capable de dissocier ce muscle-là des cordes vocales. La voix saturée, c'est un mélange de l'accollement des cordes vocales et des bandes ventriculaires. Donc, je vais pouvoir m'entraîner à dissocier ces deux muscles, à régler comment ça marche, et ensuite à pouvoir le faire sur une durée importante sans me bousiller la voix. De toute façon, les gens qui font ça de manière répétée, régulière, et qui ont encore de la voix, c'est qu'ils savent faire. Donc oui, c'est possible. C'est possible de chanter la voix saturée. Moi, j'ai côtoyé, je connais des gens qui le font régulièrement et auxquels ça pose aucun problème. Donc c'est tout à fait possible. Ok, donc ça marche bien. Je vérifie que oui. Voilà, je peux pas t'en dire beaucoup plus pour l'instant, Neil, mais je vais travailler. En plus, ça m'intéresse. Parce que tu vois, par exemple, dans le rock, ça existe aussi. Quand Freddie Mercury monte dans l'aigu et qu'il a ce côté rauque dans la voix, c'est ce qu'il fait. Hein. Il utilise très légèrement les bandes ventriculaires. Donc, de toute façon, c'est un mode d'expression. Et c'est drôle que tu poses cette question parce que ça fait pas longtemps que, voilà, avec la sortie du film, comment il s'appelle ce film
Bohemian Rhapsody. Avec la sortie du film, je me suis remis à réécouter Queen et donc Freddie Mercury, qui est un merveilleux chanteur. Et donc, voilà, j'ai été interpellé par justement cet aspect des choses. Et je me suis remis à chanter des choses comme ça, tendues, un peu. Ceci dit, la voix de Freddie Mercury a beaucoup évolué au cours de sa carrière. C'est-à-dire que en début de carrière, il avait beaucoup plus facilement, il avait moins de puissance, mais beaucoup plus facilement accès à la voix de fausset, à des voix plus légères. Et puis, au fur et à mesure, il y a de la tension qui s'est installée. Il est obligé de pousser de plus en plus pour faire ses aigus jusqu'au concert de Wembley, par exemple, où là, bon, il était un peu malade, mais là, il était obligé de vraiment de pousser tous ces aigus. Ok. Alors, je voudrais adresser aussi un mot, parce qu'il y a un témoignage d'Henriette qui m'a attristé un peu, qui disait « Ah, je suis déjà en perte de vitesse, je suis malade, donc je prends du retard, etc. » S'il vous plaît, ne vous mettez pas de stress, pas de pression. Évidemment qu'on peut se dire que ultimement, qu'on avance tous à la même vitesse, c'est super, ouais. Ultimement, ce serait génial. Mais bon, la vie est là. La vie est là avec son cortège de maladies, je sais pas, demain je vais enterrer un oncle, la vie de famille, la vie professionnelle, les déplacements, les vacances. Donc, ça paraît presque une gageure de se dire, je vais toujours être dans le rythme, je vais toujours être dans le délai. Et ça, je pense que ça peut être source de vachement de crispation, une tentation à passer plus vite sur un module ou sur un autre, et ça, ce serait dommage. Dans le premier site que j'avais construit, sur lequel j'ai eu beaucoup de problèmes techniques, mais alors, vous ne pouvez même pas imaginer, c'était un cauchemar, mais au départ, je devais pouvoir distribuer, c'est-à-dire que c'est vous qui programmiez votre avancée. Alors, ça va être possible sur ce site-là aussi, mais je fais les choses par étapes, j'essaie d'apprendre de mes erreurs, donc petit à petit, j'ai essayé d'implémenter ça, d'incrémenter ça. Vous avez vu aussi qu'il y avait un bug, c'est-à-dire que pour les gens qui ont commencé en mars, les 4 modules du mois étaient déjà ouverts. Bon, ceci ne devrait plus arriver, vous devriez chaque semaine avoir accès à un module. Je fais ça parce que je crois que c'est bien de prendre le temps. C'est bien de prendre le temps de digérer une leçon. Mais donc, à terme, vous serez à nouveau capable de... Il y a un bouton, vous avez vu, qui est leçon complétée, je ne sais plus comment c'est marqué. Que vous pouvez cocher quand vous pensez que vous avez vraiment non pas regardé, mais intégré le contenu de la leçon. Donc, cochez ce bouton et à terme, tant que vous n'aurez pas coché ce bouton, vous n'aurez pas accès et répondu à certaines questions, vous n'aurez pas accès à la leçon d'après. Bon, je suis un peu frileux pour revenir à ce système-là à cause de l'expérience un peu... Et peut-être que c'est trop de contrôle. Donc, je vais voir si je peux trouver un chemin entre les deux. Donc, allez à votre rythme, progressez comme vous pouvez. S'il vous faut 3 semaines pour intégrer une leçon, il vous faut 3 semaines. De toute façon, la formation est là. Je suis là, on se retrouve tous les mois en direct, pas de problème. Si vous êtes en retard, je répondrai quand même à une question que vous me posez dans le groupe Facebook. Dans les commentaires, c'est plus compliqué. Donc, ne vous stressez pas, avancez à votre rythme. C'est cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, il y a quelque chose que j'ai oublié. Ce que je viens de dire me faisait penser. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais plus. Ok. Alors, moi j'ai terminé à peu près mon déroulement. Donc, je vais regarder s'il y a des questions. Alors, Neil dit merci pour ta réponse. Super, avec joie. Ah, Patrick, il est là. Salut Patrick. Et Nad aussi. Hello Nad. Nad qui est une ancienne, une fidèle. Et Patrick aussi d'ailleurs. Alors, Katharina dit, j'ai une question. Est-ce que l'on peut faire les exercices en chantant des partitions? Oui, bien sûr. Je dirais que tu aurais intérêt, Katharina,
à faire les 2 premiers modules, les 2 premiers mois, sans chercher à appliquer ça sur ton chant. Je crois que le 3e mois, justement, je donne le paradigme dans lequel on peut commencer à appliquer ça sur une chanson. C'est-à-dire que on prend une chanson qui est Amazing Grace. Je vous invite tous à commencer à la découvrir. Ne la chantez pas trop, écoutez-la, essayez d'apprendre les paroles, mais on va sur le 3e mois, on va travailler sur Amazing Grace. Et là, je vais donner le mode d'emploi pour appliquer le contenu des 2 premiers mois sur une chanson. Et alors je précise tout de suite qu'il ne s'agit pas de bien chanter la chanson. Il ne s'agit pas de chanter la chanson de manière jolie ou avec cœur ou essayer de l'interpréter, parce que je n'ai pas précisé suffisamment ça aux gens de la première promotion. Et du coup, il y a eu une sorte de méprise là. Là, c'est vraiment juste appliquer les préceptes, comme j'ai fait avec Lucie. Avec Lucie, j'ai appliqué le précepte du 1er mois sur la chanson. Et bien là, c'est la même chose. Essayez juste, quand on arrivera à cette chanson, essayez juste d'appliquer les outils des 2 premiers mois, rien de plus. Encore une fois, on n'est pas à propos du résultat. Et on l'a vu avec le témoignage de Patrick, ben le résultat, il arrive. Il arrive de toute façon. Donc, moi, je te conseillerais, Katharina, pendant les 2 premiers mois, de pas trop te poser de questions quand tu chantes. Chante comme tu as l'habitude de chanter. Alors, si tu arrives à transposer des choses, tant mieux, mais si tu peux attendre le 3e mois, c'est mieux. Je sais que c'est pas facile. Mais apparemment, tu as déjà des résultats. Enfin, ce que tu m'as partagé, c'est que ça vibre plus, qu'il y a plus de vibrato. Donc, tu vois, les résultats arrivent, quoi qu'il se passe. Donc, Elisabeth demande comment ressentir que les cordes sont accolées. Salut Gilles, c'est Elisabeth, c'est Beugie. Ouais, Beugie, cool. Bah, ton message, il est en privé en fait, mais c'est pas grave. Donc les autres le voient pas, mais moi je le vois. Alors là, j'ai pas de formule miracle, Elisabeth. Tu dois te tourner à l'intérieur et pratiquer justement de manière totalement détachée du son. Ressens. Et c'est particulièrement, pour ressentir ça, tu peux particulièrement travailler les exercices souffler, connecter, souffler. Souffler, connecter, souffler. Ou alors souffler, connecter. Ou alors connecter, souffler. Si tu le fais sur ça va être difficile pour moi ce soir. Tu fais ah et tu essaies de ressentir ce qui change. Tu essaies de ressentir là, qu'est-ce qui se passe. Et parfois, c'est pas une sensation très franche, très nette. Ça peut être juste un goût, une odeur, une idée. Ça peut être juste une image. On peut s'aider d'images beaucoup pour ce travail-là. Donc, essaye de travailler comme ça, de revenir à souffler, connecter, et petit à petit de calibrer la différence de sensation, la différence de... Comment je pourrais exprimer ça? Ça peut être chaud, ça peut être plus froid, ça peut être vibrant, ça peut être neutre, ça peut être pétillant, ou ça peut être morne ou atone, je sais pas. Voilà, essaye de chercher la différence qu'il peut y avoir, ce qui va t'aider à calibrer, à ressentir. Ok? Alors Monique demande, est-ce qu'il y a juste Eliane? Écoute, pour moi, j'ai plus de parasites, donc j'ai l'impression que Monique, le problème du micro est réglé, ça, tout va bien. Alors Katharina dit, je dois travailler les partitions pour mon cours de chant classique et désormais, j'essaye à appliquer les exercices en chantant. Bouger la tête, par exemple, ou me concentrer sur ma langue, ma mâchoire. Oui. Alors, c'est super, c'est-à-dire que bouger la tête est une étape. Est une étape qui te renseigne sur, ah, oui, effectivement, il y a quelque chose qui est différent. Mais ultimement, c'est bien de ressentir clairement, est-ce que j'utilise d'autres muscles que les plis vocaux, les cordes vocales? Est-ce qu'il y a autre chose qui se tend? Donc, l'exploration aussi avec les doigts peut aider. C'est-à-dire que quand je fais mes exercices soufflés connectés, je peux poser mes doigts sur mon larynx.
Alors qu'il monte un peu, qu'il descende un peu, j'ai vu ça quelque part. Bon, ça c'est pas, on n'en est pas là et c'est pas du tout un problème. Par contre, essayez de ressentir, parce que là, la pomme d'Adam, par exemple, est constituée de, ce qu'on voit à ma main là, ouais, est constituée de deux cartilages, d'accord? Ça c'est la pomme d'Adam, c'est ce que vous voyez, c'est la partie extérieure. Mais si je me tourne comme ça, voilà, les cordes vocales sont à l'intérieur de ça. Et maintenant, là, pour étendre, pour tendre, monter dans l'aigu, mon cartilage va légèrement basculer comme ça, d'accord? Et puis à l'intérieur, il y a d'autres cartilages qui vont aider à passer et changer de position. Donc, donc, il se passe des choses là. Donc, on peut les ressentir aussi avec les doigts, en posant les doigts, en enserrant très légèrement le larynx, la pomme d'Adam, non, en posant les doigts dessus, ou comme ça, ou autour. Alors là, autour aussi, Katharina, tu vas sentir s'il y a d'autres choses qui se tendent. Tu peux le faire devant un miroir aussi. Vous pouvez le faire devant un miroir. Vous observez devant un miroir. Vous dites, est-ce que je vois des choses? Est-ce qu'il y a, objectivement, il se passe des choses? Ça, c'est très aidant aussi. Parce que évidemment, quand tu vas aller passer ton audition, tu vas pas bouger. Et donc, pour retrouver, bouger, ça permet de détendre les muscles complémentaires, les muscles qui viennent à la rescousse. Donc, si je bouge, ils ont moins de chances de se mettre en route, d'accord? Mais ultimement, comme je l'ai déjà dit, il te faut ressentir où est-ce que ça se tend. Et être capable, encore une fois, de dissocier les muscles. La clé, c'est ça, c'est un travail de dissociation des muscles. Encore une fois, tout comme le fait le pianiste, d'accord? Quand il fait ses gammes, ça c'est dû à non, peu importe. Ok, il va dissocier ses doigts. Il va commencer par, au début, quand l'annulaire, ouais, je sais plus, quand l'annulaire va se lever, le majeur va vouloir se lever aussi. Quand l'annulaire va se baisser, le majeur va vouloir se baisser aussi. Ok. Donc son travail au début, c'est juste ça, c'est de la mécanique. Ok. Et bien nous, c'est ce qu'on a besoin de faire, de la mécanique, tout pareil, au début. Et puis petit à petit, on va être capable de, bon, moi avec ma chute de bicyclette qui a développé un problème, j'ai du mal, mais on va être capable de bouger ce doigt sans bouger celui-là, sans crisper celui-là. Parce que si on veut pas que celui-là bouge au début, on va le crisper, d'accord? Et puis petit à petit, on va trouver la souplesse. Donc c'est ça le travail qu'on a à faire, Katharina. Donc c'est difficile de faire ce travail sur un morceau. Donc moi, je te conseille de travailler plutôt sur les exercices que je donne, et petit à petit, ça va se transposer. Oui, Monique, c'est OK, on sait que c'est toi, c'est marqué, c'est super. Alors Neil, pour les questions, j'en aurai deux. Waouh, super. La première, c'est que j'aimerais apprendre à chanter, OK? Mais est-ce que prendre des cours sera utile ou en suivant cette formation, ça suffira? Qu'est-ce qu'un prof de chant pourra m'apporter au final? Alors, c'est une bonne question. Au début, je pense que tu peux vraiment te contenter de rester, de travailler la formation, tant que tu n'as pas développé vraiment cette conscience. Parce que après, quand tu vas aller chercher un prof de chant, alors, quel est l'intérêt du prof de chant? C'est que déjà, bon, tous les profs de chant accompagnent pas au piano, mais c'est de plus en plus fréquent quand même. Il y a cette dynamique, il y a le fait qu'il va pouvoir te proposer un chant adapté à toi, adapté à tes besoins. Alors, ce qu'il disait, oui, développe cette conscience avant, parce que quand tu vas aller voir un prof de chant, une fois que tu auras développé cette conscience, tu vas tout de suite comprendre si cette personne, ça va dans le bon sens pour toi ou si ça va pas dans le bon sens. Et ça va être essentiel. Parce que tu vas sentir très vite si quelqu'un te demande de plaquer des actions toutes faites sur ton son, sur ta voix. S'il te demande de faire des choses qui créent de l'attention, tu vas le sentir tout de suite, tu pourras dire bon, ou tout simplement pas revenir. C'est difficile de dire à quelqu'un ça me convient pas. Bon. En tout cas, de passer à autre chose, quoi, tu vois. Donc voilà, pourquoi pas un prof de chant en complément? Il y a des gens là dans la formation qui ont un prof de chant en complément. Et ce que je reçois beaucoup comme témoignage, c'est je sens que ça va pas dans le bon sens. Je sens que ou des fois, je sens que c'est complémentaire, c'est super, ça va dans le même sens. Je peux échanger avec ma prof de chant sur ce que je fais dans la formation et c'est génial. Donc tu vois, ça peut être tout l'un ou tout l'autre, mais c'est ça. Pour toi, il faut que tu développes la conscience avant de te tourner vers quelqu'un. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors la deuxième question.
Et la deuxième, c'est à propos du scream en métal. Est-ce que ça peut abîmer notre instrument? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Fait avec conscience, avec cette conscience et cette capacité de discrimination des muscles, ça peut se faire de manière très très saine. Monique dit, je retire la question. T'es adorable, Monique. Merci d'être là. Agnès dit, ça y est, je suis là, je reprends dans la vidéo au début, c'est un nouveau départ. Ok. Ok, Agnès, désolé que tu n'aies pas eu le son. Alors, Fabrice, hello Fabrice. Fabrice dit, un peu feignant, je pratique l'exercice des ballons. Donc, Fabrice, c'est quelqu'un de la première promotion. Un peu feignant, je pratique l'exercice des ballons dans mon lit avant de me lever. Est-ce que cela nuit à l'efficacité? Alors, les ballons dans le lit. Alors, je dirais que le matelas, c'est pas l'idéal parce que souvent, après l'exercice des ballons, les gens me disent, ah, mais je repose plus au sol de la même façon. Parce que c'est un exercice sur la respiration, mais qui a un impact fort sur le dos, sur les tensions. Donc moi, je pense que tu aurais plus de bénéfices à le faire allongé sur un matelas, un tapis de yoga, par exemple, ou des fois, le tapis de yoga, c'est un peu dur. Enfin, bon, c'est pas mal. Le tapis de ton salon, tout simplement. Hein. Je pense que tu aurais plus avantage à le faire comme ça, et tu serais peut-être moins porté à la rêverie ou à partir, d'accord? Mais bon, souvent, la réponse que je fais quand on me pose une question comme ça, c'est essaye les deux et vois, et regarde ce qui te convient le mieux. Si ça te convient comme ça, génial, pourquoi pas? Bon, les ballons, après, c'est bien de le faire pour se détendre, c'est bien de le faire pour prendre conscience, pour déclencher des choses. C'est pas un exercice que tu vas faire au long cours pendant toute ta vie, quoi, tu vois. Il y a un moment, c'est bien de le travailler un peu régulièrement, puis de le laisser de côté, puis d'y revenir, voir, ah tiens, qu'est-ce qui a changé? Parce que c'est aussi un superbe test, c'est-à-dire que c'est un exercice, mais c'est aussi quelque chose qui va pointer les avancées, ou parfois, malheureusement, ça peut arriver, les retours en arrière. Voilà, j'espère que ça répond à tes questions, Fabrice. Donc, salut Patrick. Alors, Neil, sur la vidéo, souvent tu reprends Lucie car elle mettait des genres d'à-coups avec sa voix et qu'elle ne laissait pas glisser sa voix. Qu'est-ce que ça engendre de mauvais de faire ça? Je ne sais pas trop si c'est clair. Oui, si, c'est très clair. C'est simple. C'est assez simple. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des à-coups, c'est-à-dire que tu crées de la tension. C'est-à-dire que toi, si tu commences un son A, comme ça, A, tu soumets. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu entends qu'il y a comme un à-coup, effectivement. Cet à-coup, c'est quoi? C'est que j'envoie beaucoup d'air sous mon larynx. Alors, je reprends cette idée que le larynx et le sphincter, les cordes vocales, sont le sphincter du système respiratoire. D'accord? C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est le robinet. Donc, encore une fois, si vous voulez aller aux toilettes pour pousser ou pour accoucher, vous allez inspirer, fermer vos cordes vocales et ça va créer ici une sorte de résistance. Alors, si on veut soulever un poids aussi, ça va protéger le dos. J'inspire, je bloque, je me mets en apnée en fait et je peux soulever ce poids en protégeant mon dos parce que je suis plein d'air. Donc, ça fait une sorte de silent block, comme on dirait en mécanique, un coussin qui absorbe, d'accord, qui absorbe les chocs et qui va me permettre de protéger mon dos. Donc, pour toutes ces raisons-là et d'autres, on a besoin de fermer les cordes vocales. Bon, donc ça, c'était pour décrire que les cordes vocales sont le robinet, le sphincter du système respiratoire. À ne pas confondre avec l'épiglotte, d'accord? Donc ici, j'ai mon larynx, et au-dessus, j'ai l'épiglotte qui vient prévenir les fausses routes, qui vient empêcher la nourriture, les aliments ou l'eau de descendre dans la trachée, d'accord? La nourriture, l'eau doit passer dans l'ésophage, c'est bien ça, hein, oui, et l'air dans la trachée. Les cordes vocales sont le système de secours quand il y a une fausse route, quand des aliments ou du liquide passent dans la trachée. On va tousser des fois de manière très forte parce que c'est dangereux. Ça peut créer des infections, des corps étrangers dans les poumons, parce que c'est ça qui se passe.
Donc les cordes vocales là vont chercher, vont provoquer une surpression, pardon, qui va permettre d'éjecter les corps étrangers, de les faire ressortir. Bon, refermons cette parenthèse. Si tu envoies beaucoup d'air sous pression sur tes cordes vocales, elles se surtendent. Elles vont se serrer très fort pour retenir l'air. Donc, tu bloques toute la mobilité du larynx, tu vois. Je sais pas, mais qu'est-ce qui pourrait fonctionner un peu comme ça? Bon, j'ai pas d'image qui me viennent là comme ça, mais en tout cas, imagine qu'il y a beaucoup d'air sous pression qui arrive sur les cordes se surtendent. Après, tu peux pas leur demander de faire un son d'abord soufflé, tu peux pas leur demander de faire un son doux, tu peux pas leur demander de vibrer souplement pour avoir un vibrato, pour avoir un son chaud, large, caressant, je sais pas, tous les adjectifs que tu peux trouver. Non, elles sont bloquées dans une position et elles vont rester dans cette position. Donc, ce que je prends les choses par ce bout-là, je pourrais les prendre par un autre bout. Mais là, je vais commencer à donner des conseils sur la respiration ou à demander à faire certaines choses sur la respiration, et c'est ce qu'il y a de pire. Parce que là, on commence à faire des grosses bêtises. Beaucoup d'entre vous l'ont ressenti déjà dès cette première leçon. Donc ce que je demande, ce que ça crée, c'est que ça bloque le larynx, ça crée beaucoup de tension. Parce que pour résister à l'air, d'autres muscles vont venir se mettre en œuvre aussi. Voilà, c'est une manière de trouver une écologie. C'est-à-dire que là, on parle des cordes vocales, mais en fait, on est déjà en train de travailler sur la respiration. Mais on n'en parle pas. Voilà, j'espère que ça répond à tes questions, Neil. Alors, Patrick, il y a des sensations particulières auxquelles se référer afin de sentir quand on est juste, par exemple pour doser notre volume de chant, c'est-à-dire si on chante à bon volume. Alors, qu'est-ce que c'est un bon volume? Là encore, on est dans une, Patrick, on est dans une espèce de dualité. C'est bien, c'est pas bien, c'est bon, c'est pas bon. Non. Est-ce que ça correspond à ce que je cherche à exprimer là maintenant? Et ça va être, encore une fois, ça va être déterminé par l'artiste. Quand on aura fait ce travail sur l'artiste, attends, j'ai un petit réglage à faire. Parce que je vois que la lumière a changé et que je deviens tout blanc. Ouais, ça va être déterminé par l'artiste. Quelle intention, quand tu seras juste sur l'intention, et je pense que tu l'es souvent, le volume se règle. Selon ce que je veux exprimer, si j'ai vraiment travaillé mon texte, si j'ai analysé, si j'ai fait le travail. C'est intéressant, Patrick, parce que le garçon que je mentionnais tout à l'heure, Clément, et je mettrai son témoignage dans la Révolution Voix, parce que c'est un témoignage vraiment, il a ressenti très justement les choses. Si j'ai la bonne intention, si j'ai fait le travail, ça va se faire. Le son va se régler, le volume va se régler tout seul. Et bon, ce que je vais dire là, c'est très... Et justement, c'est l'écueil dans lequel il ne faudrait pas tomber. Si j'exprime la colère, je vais chanter fort. Ah, pas forcément. Si j'exprime la tristesse, je vais chanter moins fort, ou je vais mimer des sentiments. Non, non. Ça va se faire. Après, si tu parles de force, moi, ce que j'entends sous ta question, c'est est-ce que je mets trop de force ou est-ce que j'en mets pas? C'est ça, je te vois, donc tu peux me faire oui ou non. Oui ou non? Je t'entends pas, mais ok, c'est ce que je ressens. Donc, si c'est par rapport à un public, en fait. Vas-y, redis-moi ça. C'est par rapport à un public que je me posais la question. Ah, ok, d'accord. Par rapport comme un retour de scène. C'est ça que je. Si tu as quelqu'un en face de toi qui te dit c'est trop fort, pas fort, qui t'apprend à régler ça, ou si je me pose pas de questions. Ah, d'accord. Donc c'est plutôt de l'ingénierie ta question alors. Bah, je sais pas si je peux dire ça, mais c'était la question qui m'est venue à l'esprit. C'est-à-dire, est-ce que par exemple il y a un micro ou pas de micro? Est-ce que c'est un ingénieur du son qui fait son réglage? Enfin, moi ce que je suis en train de me dire par rapport à ce que tu réponds là, c'est que je me pose plus de questions, j'arrive, je chante. Je te remercie.
Merci pour ta question. Ah, c'est cool. Ouais. Non, mais ouais, si c'est une question de son en façade, effectivement, bon, là, je suis pas très compétent. J'ai pas la réponse toute prête. Là, je vais y réfléchir. Après, si c'est plus. Parce que j'ai pas de retour, je chante sur scène, mais j'ai pas le retour de. Est-ce que voilà, cette balance. Ouais. Bah, moi, déjà, quand je suis tout seul, au lieu de mettre les trucs en façade, je les mets derrière moi. Ouais. Je mets les enceintes derrière moi. Enfin, je les mettais. Ça fait un moment que je fais plus de scène. Je les mettais derrière moi si j'étais tout seul ou avec sans retour. En tout cas, si j'avais pas de retour. Comme ça, j'ai le son de la façade. Alors, quand je suis tout seul, je me pose pas de questions, j'ai pas de public. Oui, donc quand je suis tout seul. C'est que vis-à-vis de moi-même. À ce moment. Non, moi, je disais quand je suis tout seul, quand j'ai pas d'ingé son avec moi sur scène, bah voilà, je fais mon son comme ça. Et puis, bon, en général, si tu as un sans fil, même si tu as un filaire, quand tu fais ta balance, bah, tu peux aller de l'autre côté. Il faut faire attention au larcène, mais tu peux aller de l'autre côté pour tester ton son. D'accord, ouais, c'est au niveau de la balance au départ, en fait. Ouais. Après, si c'est une question de force, eh ben, c'est le ressenti au niveau de ton larynx, c'est ça qui va être déterminant. Hein. Oui, si je ne respecte pas. Ouais, c'est vraiment les exercices qu'on fait là, qui vont t'amener. Oui, c'est cette sensibilité. Cette conscience, ouais. Cette sensibilité, ce ressenti qui va t'amener vers plus de justesse dans ta manière de t'utiliser, en fait. Merci, Gilles. C'est une question qui me trottinait depuis un moment. Ah bah, super. Je ne sais pas si je t'ai vraiment aidé. C'est con, mais... Merci, Patrick. Alors, j'ai essayé d'avancer dans les questions. Donc, Ceci dit, index est majeur, Gilles. Okay. Oui, l'annulaire, c'est celui-là. Celui où on met l'alliance. Suis-je bête? D'ailleurs, c'est l'anniversaire de mariage, le 22. Il ne faut pas que j'oublie, sinon je vais être mal. Alors, Fabrice dit merci. Nadine, l'exercice des ballons est très relaxant et ludique. Juste, Nad, super. Denis, j'avais jamais pensé que retenir l'air pendant un effort permettait d'aider le corps. C'est passionnant en fait. Ouais, bah oui, c'est pas quelque chose auquel on réfléchit, mais tu remarqueras qu'on le fait de manière totalement spontanée, plus ou moins bien, mais on le fait de manière totalement spontanée. Catherine dit, pour moi c'est cool, Gilles dit exactement ce que j'ai entendu de ma prof de chant. Bah, génial, super. Donc voilà, tout n'est pas à mettre à la poubelle. Ok, et ça c'est la réponse de Patrick. Ok les amis, bon, ben écoutez, j'arrive au bout des questions. Si vous avez encore une ou deux questions, je suis prêt à répondre. Sinon, on va se quitter selon ma formule, la formule que j'aime bien, bons amis ou presque. Donc, alors pour les tiens, je crois qu'il y a Nad des anciens. Tu peux ouvrir, tu as un micro, Nad? Tu peux ouvrir ton micro? Oui, il est ouvert là. C'est bon, ça marche. Ah, bonjour. Cool. Hello Nad, ça va? Ça va très bien. Bon, dis-moi, je voulais savoir comment était le nouveau site pour toi? Le nouveau site, il est correct pour moi, c'est bien. Okay. Je peux y rentrer facilement, je peux bouger facilement, pas de problème pour l'instant. Okay. Moi, c'est surtout un problème de connexion Internet. Hein. C'est pas un problème de site. Ouais. Je me débrouille, quel que soit le site, je m'en suis toujours débrouillé. Mais c'est vrai que celui-là paraît plus facile. Ouais, je crois que la navigation est plus simple. Bon, il y a encore des petits trucs à régler sur la manière de délivrer les cours, régler les modules qui s'ouvrent le bonjour à la bonne heure. Mais ça a l'air de mieux fonctionner. Ouais. Le principal, c'est que ça s'ouvre. Ça finit par s'ouvrir. Pas toujours le dimanche à 8h. Si c'est pas le bonjour, c'est pas grave. Parce que sur ce site-là, par contre, on ne peut pas mettre un jour à 1h, il faut mettre un nombre de jours après le premier jour. Alors, d'accord. C'est un peu compliqué quand tu as déjà 6 mois de. Oui, mais bien sûr. C'est un peu compliqué, ouais. Ok. Un petit mot pour les nouveaux. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui arrivent? J'ai vu tout à l'heure quelque chose qui est passé là. J'ai essayé de répondre, mais j'ai vu que j'ai répondu en privé alors que je voulais répondre en... J'avais pas mis mes lunettes.
Donc j'ai répondu à privé. C'était à Neil, je crois, qui dit qu'il comprend pas, il pouvait pas imaginer que les apnées pouvaient faire autant de bien au corps. Et donc je lui ai répondu, l'apnée poumon plein permet de faire sauter des tensions musculaires parfois très anciennes. Les muscles ont une mémoire émotionnelle de ce que nous avons vécu. Et parfois c'est très profond. Et moi je me suis rendu compte que dans les intercostaux, il y a des tensions musculaires très importantes puisque c'est très près du cœur. Et des fois, en faisant des exercices d'ouverture, des côtes, un éventail, etc., ou simplement des petites apnées, il y a des choses qui sautent et on le sent très bien quand ça saute. Hein. Ah oui, c'est sûr. C'est intéressant de se rendre compte. Parfois, bon, il y en a qui ont des images de ce qui saute, hein, où ils se mettent à pleurer ou à rire. De toute façon, c'est la même expression, tout ça. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas imaginer que les apnées en poumon plein peuvent autant aider à faire sauter des émotions. Mais en vide, c'est important aussi. Ce sont deux choses différentes. Ouais. En vide, c'est important aussi. Mais c'est vrai que là, bon. Ouais. Tu y reviendras. Mais c'est vrai que les deux sont intéressants. Ouais, c'est cool. Et c'est important de faire le premier en plein avant de faire les autres en vide. Parce que ça ne sert à rien de faire du vide si on n'a pas fait du plein. Très bien, waouh, super. Bon, ils n'en sont pas encore là, mais ça va venir. Ça va venir, bien sûr, ça va venir. Mais plus vite qu'ils ne croient. Un autre conseil sur la manière de travailler, sur comment toi t'organises ton travail depuis le début. Bon, juste une parenthèse, Nad a aussi fait la première formation que j'avais créée qui s'appelait Pax Voix, qui est toujours d'actualité d'ailleurs, hein, qui est très axée sur l'instrument et sur la respiration. Et puis après, elle a rejoint la Révolution Voix. Et Nad est prof. Je peux dire ce que tu fais? Oui, bien sûr. Ouais, Nad est prof de yoga. Bah, peut-être tu peux te présenter d'ailleurs. Moi, je sais plus ce que je suis, mais enfin, je fais beaucoup de choses. Hein. Je suis prof de yoga, mais je suis surtout, à la base, je suis masseur. J'étais techniques orientales. Donc, le corps, je l'ai beaucoup pratiqué, je l'ai beaucoup travaillé. Mais c'est vrai que malgré tout, je trouve toujours des petits trucs en plus. Hein. Il y a toujours des petites choses en plus. Et c'est vrai que le travail du corps, c'est très, très important pour la voix. Je l'ai découvert avec toi, Gilles. Hein. C'est très important pour la voix parce que on peut pas imaginer que c'est aussi dissocié. Et pourtant, l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Si on a bien travaillé son corps, si on est souple dans son corps, on sera souple dans sa voix et on sera même souple dans son mental. Moi, je vois des gens qui viennent faire des cours qui sont psychorigides. Et après quelques semaines de cours, tout d'un coup, ils sont beaucoup plus rigolards. Ils font des blagues, alors qu'au départ, il fallait surtout pas en faire une parce qu'ils comprenaient pas, tout simplement. Donc tout ça, ça va ensemble. Et c'est surtout en faisant tes cours du Pax Voix, ça s'appelait comme ça. Ça fait 3 ans déjà. Hein. C'est surtout en faisant ces cours-là que j'ai réalisé que l'un n'allait pas sans l'autre. Jusqu'à présent, pour moi, c'était dissocié. Je pouvais très bien chanter parce qu'évidemment mon répertoire il est assez limité. Hein. C'était pour mes cours, c'était pour le yoga, donc c'était pas vraiment des chansons, c'était des mantras, c'était des improvisations. Mais c'est vrai que dès que j'ai travaillé un peu plus le corps, surtout les ouvertures costales, là j'ai vu que je lâchais encore des choses et je pensais avoir pourtant lâché pas mal. Hein. Mais je me suis rendu compte que je lâchais des choses qui peut-être n'avaient pas une grande importance en tant qu'adulte. Mais en le remettant dans le contexte de l'enfance, de la petite enfance surtout, je me suis rendu compte que cette petite connerie, je vais vous la raconter si vous voulez. Ah oui, on a envie d'entendre, bien sûr. Mais je vois personne là, je vois qu'il n'y a que Patrick qui apparaît sur l'écran et on ne sait pas à qui on parle, c'est dommage, il faudrait très bien voir la personne à qui on parle. Lâchez-vous. Montrez votre visage coucou. Hey, wow. Alors je vois Neil, ça c'est Neil, et qui vient d'ouvrir sa caméra, des cheveux bruns, longs, bouclés. Ah ben c'est bien, allez, c'est super. Voilà Beugie aussi, ouais. Il y a du monde qui apparaît. Ah ben oui, là il y a du monde. Ah oui, c'est Katharina, ok, hello Katharina. Donc je vous raconte mon histoire. Ce qui m'est arrivé un jour en faisant l'ouverture en éventail de Gilles. Tu sais, c'est cet exercice qu'on fait au sol. On peut pas tricher au sol. Je le faisais déjà en yoga, mais je le faisais debout. Et debout, on triche.
Le bassin, il peut être poussé vers l'avant, il peut être amené vers l'arrière. C'est jamais impeccable. Mais au sol, là, on n'a pas la possibilité de tricher. Donc, j'ai fait cette ouverture costale au sol et je l'ai gardé longtemps. Je voulais voir qu'est-ce qui allait se passer. Donc, je l'ai gardé longtemps et je suis revenue à une époque de ma petite enfance où on m'avait accusé de quelque chose que je n'avais pas commis. Donc, c'était vraiment un sentiment d'injustice. Mon grand-père avait plusieurs chats, il adorait les chats. Et c'est vrai que quand j'étais petite, je les emmerdais beaucoup, ces chats. Comme tous les enfants, ils courent après les chats. Le chat s'échappait quand j'arrivais. J'allais débusquer le chat et j'étais peut-être pas très douce avec lui. Mais je n'aurais jamais fait de mal à ce chat que j'aimais beaucoup. Et ce chat, il avait une particularité, il avait des moustaches énormes. Des trucs, il avait vraiment des moustaches impressionnantes. Et un jour, le chat est revenu de sa période d'amour, je suppose, sans moustache. Il avait l'œil un peu amoché et il n'avait plus de moustache. Donc, ça ne pouvait être que moi, forcément. Donc, forcément, j'ai été punie. J'ai été punie pour ça. J'ai pas été frappée. Je veux dire, j'ai été isolée dans une pièce. Il fallait que je réfléchisse un peu à qu'est-ce que j'avais pu faire à ce pauvre chat et que c'était pas bien de se comporter comme ça. Eh bien, écoute, en faisant cette ouverture-là, j'ai revu cette image-là. Wow. Alors qu'en tant qu'adulte, c'est très amusant. il y a en tant qu'adulte qui a bien encaissé ce truc-là, il y a aucun problème. Mais finalement, ma mémoire musculaire costale, elle avait engrammé ce truc-là et j'ai réussi à le faire sauter. Et d'autres choses, hein, mais celle-là, c'est la plus amusante. Wow. Wow. Ouais, donc c'était curieux de se rendre compte de ça, de revoir le pompon sans moustache et avec son œil un peu fermé. Donc moi j'ai toujours, c'est vrai que le corps c'est très important de le bouger même si on ne comprend pas ce qu'on fait, parce qu'au bon moment ça va décoincer et on va comprendre. C'est pas évident au départ, hein, parce que je te l'avais déjà dit au début que je faisais le cours Pax Voix. Pour moi qui étais prof de yoga, qui était habitué à bouger beaucoup, ça me paraissait très light. Se mettre sur le tapis et juste écouter, voir si les épaules se déposent bien au sol. Et je sais que j'en avais fait pendant toute la journée, j'en avais fait très longtemps, en me disant, bon, bah, je sais pas ce que ça va donner tout ça. Et puis finalement, quand le lendemain matin, je me suis couché, le soir déjà quand je me suis couché, j'étais comme une planche. Et le lendemain, j'étais Robocop. J'étais Robocop, et parce que ma structure avait changé. Ouais. Et ça, c'était dingue, parce que pourtant, je suis habituée à travailler mon corps, mais pas dans la finesse comme ça. Wow. Pas dans cette finesse-là. Et dans cette prise de conscience-là aussi. Je me souviens, quand je me suis levée, eh bien, j'avais l'impression que mes deux pieds ne posaient pas le sol, et je suis partie en glissade. Wow. Et là, j'ai dit, tiens, il s'est passé quelque chose, c'était pas mal finalement le truc de Gilles. Je vais recommencer. Hein? Mais c'est vrai que des fois, c'est sûr qu'on a envie d'avancer plus vite. On aimerait déjà avoir des petites satisfactions, faire des petits trucs. Mais c'est vrai que le travail du corps et le travail respiratoire, c'est très important. Ouais, c'est vrai que c'est la vie, hein. Et pouvoir avoir un diaphragme qui bouge, qui a de la fluidité, ça change beaucoup. Et puis le sentir descendre, le sentir monter, sentir qu'est-ce qui se passe tout simplement, être à l'intérieur de soi et sentir cette cage thoracique qui est en vie, ces côtes qui s'ouvrent, le sternum qui bouge, la colonne vertébrale qui va vers l'arrière et puis ce diaphragme qui monte et qui descend. Donc après, il faut l'attraper avec grâce. Hein. Je ne sais plus qui c'est qui m'avait dit ça un jour. Ah oui, j'avais une prof de chant qui me faisait du troc, un massage contre un cours. Elle me disait, il faut attraper avec grâce, il faut attraper avec grâce le diaphragme et le redescendre avec grâce. C'est toi. Elle m'avait dit surtout un truc qui était très intéressant, que j'utilise même moi quand je donne des cours. Le corps, il aime les ordres clairs. Si on ne sait pas trop ce qu'on fait, c'est pas cool. Donc, je veux sentir mon diaphragme, je vais mettre toute mon attention sur mon diaphragme, parce que finalement, qu'est-ce qui se passe si je mets mon attention sur le pied alors que je veux travailler sur mon diaphragme, ou si je pense à mes factures alors que je veux travailler mon diaphragme, je vais rien sentir. Mais si je prends cette conscience et que j'essaie de visualiser mon diaphragme et de bouger en même temps, ça c'est formidable. Parce qu'on se dit, waouh, il y a de la vie là-dedans.
Et même le diaphragme me dit, waouh, enfin quelqu'un pose son attention sur moi. Je vais essayer de l'épater. Je vais essayer de lui montrer comment c'est facile. C'est vrai, c'est un langage avec soi-même. Hein. C'est revenir vers soi. Absolument. C'est revenir vers soi pour pouvoir s'exprimer finalement de la façon la plus naturelle possible. Hein. Je me rends compte qu'au départ, je faisais beaucoup d'efforts. C'était terrible. Je suis pas fière de moi, là. Je faisais beaucoup d'efforts. Et vraiment, je disais, mais ma pauvre fille, si c'est ça le chant, il faut arrêter tout de suite parce que et je me souviens un jour, je suis devenue aphone. Tellement j'avais dû forcer, je ne me rendais pas compte. Alors que c'est si simple. Mais avant de passer à comprendre que c'est aussi simple, eh ben, il y a du turf, hein. Il y a du boulot. Oui, simple, et puis de relâcher la structure surtout aussi. Surtout de la prise de conscience. Parce que c'est pas difficile, mais relâcher sa structure et puis ne pas chercher si je dois donner un conseil, c'est ne pas chercher l'excellence. Il faut rire de soi. Hein. Faut rire de soi. Et puis, des fois, en faisant une glissade, eh ben, on se rend compte que c'était pas si mal que ça. On se relève et on repart. Mais c'est vrai que c'est facile et complexe à la fois. Et c'est ce qui est difficile. Parce que le mental est là, il veut décider de jusqu'où il veut monter et on n'en est pas capable. Donc, il faut être satisfait des petits progrès qu'on peut faire. C'est peut-être ce que je me dis à moi aussi, hein, que je le conseille aux autres. On a fait un petit progrès, ben c'est pas mal. On aurait pu ne pas en faire. Mais dans un monde où tout est très rapide, tout est accéléré, donc il faut aussi que là aussi ça aille vite. Mais non, tant qu'on n'aura pas fait sauter des problèmes qui bloquent la structure, on ne va pas avancer beaucoup. Je ne sais pas si ça aide à ce que je raconte. Hein. Si, ça l'expérience, elle aide beaucoup, mais il faut jouer. Il faut jouer avec soi-même et notre enfant intérieur, il a perdu sa spontanéité. On est tellement dans les dogmes, dans l'éducation qu'on a eue et dans les exigences. On veut toujours être les meilleurs à notre époque. Tant mieux si on devient le meilleur, mais pourquoi le meilleur? Super, merci. Toutes les personnes qui sont là ont quelque chose à offrir. Elles seront très bien. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'elles soient meilleures que les autres? On est tous bons. Ok, c'était le témoignage d'une ancienne. Je ne sais pas ce qu'il vaut, mais enfin bon, que chacun pêche dans mon témoignage ce qui lui convient et il laisse le reste. Non, c'est super, merci. Merci beaucoup, Nad. Et merci à vous d'être là, surtout tous, et d'avoir envie d'avancer, de faire des choses et surtout de se connaître mieux pour pouvoir s'exprimer différemment. Alors, Aude dit merci Nad, c'est cool. Monique, bonjour Gilles et Nad, je ne peux vous entendre, mais je peux vous dire que moi aussi j'ai du plaisir avec ce cours. En passant, moi c'est Monique. Ok. Et Catherine dit je fais de la méditation pour lâcher prise. Génial, super. Elisabeth dit merci Nad, merci Katharina, dit Katharina. C'est intéressant, merci pour le témoignage, etc. Super témoignage, beau témoignage de Nadine. Ça donne de la compréhension, génial, très éclairant, très sympa cette séance. Merci Nadine. Waouh, carton plein. Merci les copains, je vous en raconterai d'autres, hein. Ne s'en faites pas, j'en ai un grand sac. Ok les amis, ben écoutez, encore merci à Nad, merci à vous qui avez posé des questions, merci à Neil pour ces questions. Et puis, on va continuer. Donc oui, dernière réponse à une question. Oui, le fait que le 3 et le 4 s'ouvrent en même temps, c'est une erreur. Dorénavant, j'espère que vous allez recevoir les modules seulement un par un, ce qui est plus sympa pour la progression. Prenez soin de vous, écrivez-moi et partagez dans le groupe, c'est là que je peux répondre. Et puis on se retrouve dès dimanche prochain. Maintenant, le cours complémentaire, je crois qu'il est déjà ouvert, donc on se retrouve pour une nouvelle leçon au début du mois prochain. Ciao, ciao. Bye bye. Bye bye.